Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une vidéo pour la mobilité des épaules. J'ai pas mal de gens de mon entourage et que je connais qui ont eu des problèmes aux épaules, des histoires de tendinite, tout ça. Donc on va, je vais vous montrer des exercices qui vont vous permettre de travailler non seulement la mobilité, mais aussi de renforcer un petit peu les épaules. Parce que la plupart du temps, on vous dit de rien faire, de reposer pendant des mois. Et le souci, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous allez reprendre le boulot à plein temps et ça va relâcher. Donc, enfin, ça va relâcher. La tendinite va revenir. Et même après, il peut justement y avoir des ruptures. Donc, pour éviter ça, c'est quand même de renforcer un petit peu les épaules pendant donc, une période de repos pour que l'inflammation, elle passe au niveau des tendons. Et derrière, il faut penser à travailler nos épaules. Conseil aussi à ces gens-là, c'est que quand vous allez reprendre le travail, pensez bien à vous échauffer un petit peu. Au niveau des épaules, vous prenez 2 à 5 minutes, vous faites des petites mobilisations au niveau des épaules. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vos épaules elles sont un peu chauffées, il y aura moins de risque de douleur. Donc, je vais vous montrer tout de suite des exercices pour la mobilité. On va commencer tranquillement avec notre manche à balai. Donc je prends mon manche à balai ici. Et je vais venir, hop, chercher au-dessus de la tête. Donc bien sûr, si on a mal à l'épaule et qu'on peut aller que jusque là, vous allez jusque là. Le but ici, c'est de travailler la mobilité de l'épaule dans l'amplitude la plus grande possible, mais qu'on peut faire. Si ça sert à rien de vouloir faire ça, si mon épaule va pas plus haut que ça. Donc je vais tranquillement chercher ici. On va pas chercher la douleur. D'accord ? On travaille dans notre zone de confort. On travaille quand même. Soit là, pour ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, et ben on va chercher une amplitude. D'accord ? Au-dessus de la tête, voire légèrement derrière. Et on ramène contre le pubis à chaque fois. Deuxième exercice, je vais écarter mes mains pour que le bâton soit bien au niveau de mes crêtes iliaques. Donc c'est les os des hanches, hein, les deux os des hanches. Et tout simplement on va venir hop, chercher sur le côté. Un bras après l'autre. Même principe, si j'ai mal à l'épaule, tout simplement, je vais venir chercher devant avec un bras et avec l'autre. Si je peux pas, si je peux aller que jusque là, je vais que jusque là. D'accord ? Là, je reste dans les angles. Si par exemple, pour moi, c'est pas possible que mon bras se lève plus haut que ça, ou même que ça, et ben je reste dans cette partie basse, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, le but ce sera d'aller chercher un petit peu plus haut. Mais tranquille, on a le temps. Là en plus, ici, je viens appuyer sur mes hanches. Ça fait que mon bras qui est là, il va venir tirer, donc il va faire lever celui-là. Si jamais, au niveau musculaire, on a trop mal, c'est ce bras-là qui va taper. Sinon, c'est moi là qui lève avec celui-ci. Si jamais vous avez mal, vous venez tout simplement pousser avec l'autre pour lever le bras là. D'accord ? Et pareil ici. Pour ceux qui n'ont pas de soucis, vous venez me chercher des amplitudes complètes. Hop, on vient ici ensuite tout simplement passer devant et derrière. Tac. Pareil, si j'ai du mal, et ben, je viens derrière la tête et je fais une flexion au niveau des coudes. D'accord ? Hop. Et je ramène. Et pour ceux qui ont vraiment des douleurs, tout simplement, et ben, on va venir chercher à travailler dans un angle toujours possible, toujours pareil, un angle où on a pas mal. Ensuite, on pose le bâton et on va venir contre notre mur. Donc là, je vais vous montrer un exercice qui est top pour déjà voir la mobilité d'une épaule par rapport à l'autre. Donc, je vais me mettre à distance du mur. Et le but, ça va être tout simplement de faire des ronds avec ma main. Sans que mes hanches bougent de droite à gauche. Mes hanches sont devant moi. Elles regardent devant, elles ne bougent pas.
Pour que ce soit plus facile pour vous de voir si vos hanches bougent, vous allez tendre le bras. Donc là, on tend le bras, on va avoir une contraction au niveau de l'épaule qui a le bras tendu, en isométrique, donc c'est bien parce que ça va nous permettre de travailler notre épaule. Et en plus de ça, bah, si mes hanches elles bougent, là, on va voir plus facilement parce que mon bras il va bouger avec. Donc je me mets à une distance du mur. Sur la partie comme ça, cet arc de cercle ici, ça va être ma paume de, enfin le dos de ma main qui va être en contact avec le mur. Et ensuite sur l'autre arc de cercle, ça va être le plat de ma main. D'accord ? Voilà, parce que je vous vois venir, hein. Vous allez essayer de garder la main collée tout le long, sauf que bah, y a un moment où ça passe pas. Il y en a, ils vont me dire ouais, j'arrive pas à faire l'exercice. C'est normal, on n'est pas des marionnettes. On n'a pas la main qui fait un 360, donc tout simplement on viendra toujours en gardant la main contre le mur, poser et faire glisser le dos de la main ici. Dos de la main, paume de la main. Ok? Donc tout simplement, je suis à une distance et c'est parti. Et le but ici, c'est de ne pas avoir les hanches qui bougent avec le bras qui bouge. Désolé, hein, vous voyez pas très bien, mais bon. Ensuite, le but ça va être de se rapprocher. Je me rapproche. Tac. Et là, vous voyez, mon bras il a commencé à partir vers l'avant. Donc j'ai voulu aller vers l'arrière. Hop, j'ai mes hanches qui sont décalées. Donc là, il faut que je pense bien à garder les hanches droites. Voilà. Et là, vous voyez, ça bouge plus. Mais il faut y penser. Donc je vais m'avancer encore un petit peu. Hop, et là, voilà, là ça devient dur. Là, ça devient dur. Donc hop, je ramène ici, je reviens. Je me récarte du mur. Et je fais mes répétitions comme ça. Ok? Même principe avec l'autre bras. Donc, hop, je tends le bras, les hanches regardent droit devant. Et on est parti. Hop, donc j'en fais une dizaine. Si je vois que ça ne bouge pas, je m'avance. Et j'en refais une dizaine. La plupart du temps, hein, c'est pour aller chercher vers l'arrière qu'on a du mal. Et là, vous voyez, sur mon épaule droite, j'ai un petit peu plus de facilité que sur mon épaule gauche. Ok? Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant parce que ça va vous permettre de voir la mobilité d'une épaule par rapport à l'autre. Faut éviter de bouger le plus possible le bassin. Après, si ça bouge un petit peu, c'est pas grave. C'est pas grave. N'allez pas chercher à faire un mouvement. Si le bassin bouge trop, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous allez vous dire oui, mais ça travaille pareil. Non, ça travaille pas pareil parce qu'au final, comme le bassin bouge, je reste sur la mobilité qui ne bouge pas. Là, ça ne bouge pas. Donc là, j'ai une mobilité bien. Là, ça va commencer à bouger, on va dire. Donc au final, c'est exactement le même résultat que si je reste ici. Sauf que bah, là, je vais me faire encore plus chier à aller chercher vers l'arrière. Et ce qui va se passer, c'est que je vais penser que j'y arrive alors que j'y arrive pas. Donc, restez sur le palier où votre bras ne bouge pas. Pareil, donc là on va faire une dizaine de répétitions. Pour les exercices d'avant avec le bâton, vous en faites une vingtaine. Là on fait une dizaine de répétitions, on avance un petit peu, on voit que ça bouge pas, on fait une dizaine de répétitions, ça bouge toujours pas, j'avance un petit peu. Et dès que ça bouge, et ben, je reviens au palier d'après. Ensuite, un autre exercice, pareil, qui va déterminer, donc là je vais m'asseoir pour qu'on voit mieux. Donc un autre exercice qui va déterminer un petit peu la mobilité, ça va être celui-ci. Donc je vais venir, j'ai le dos et les omoplates collés contre le mur, tête posée contre le mur, épaules et coudes qui touchent le mur, mains et les poignets sont censés toucher. Là moi je vous le dis, ils ne touchent pas, vous ne voyez pas, mais ils ne touchent pas. Parce que je n'ai pas une très bonne mobilité. Et le but ça va être de faire glisser les bras vers le haut, tout en gardant les coudes, les poignets, les mains et les épaules contre le mur. Donc là mes poignets ils touchent le mur. Quand j'ai les mains au-dessus de la tête, je peux casser le poignet ici, il vient toucher le mur. Mais en revanche, ici, j'ai ma main, elle fait comme ça. Donc mon poignet, il se décolle. Donc après, il y a des gens qui vont être dans le même cas que moi, et il y en a qui vont réussir à toucher ou à tout faire toucher. Le but ici, hein, c'est tout simplement de faire des tests, voir où vous en êtes, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui touche pas, et par la suite, essayer d'avoir tout qui touche, tout le temps. Donc là ici, c'est un exercice de mobilité, mais il y a du renforcement parce que je lutte contre la gravité.
donc mes épaules vont travailler. Pour ceux qui ont des tendinites et qui ne peuvent pas vraiment aller chercher cet angle-là, on va le faire au sol. On va venir le faire au sol. Hop. Donc c'est le même principe. Et du coup là, j'ai plus la gravité qui vient, qui va falloir lutter. Enfin, il va plus falloir lutter contre la gravité. Il va juste falloir déplacer ses bras. Donc il y aura quand même du travail à faire. Mais en termes de recrutement musculaire, il y en aura un petit peu moins. Hop, et même principe, j'essaie d'avoir tout qui touche. Donc là, mes poignets, ils touchent toujours pas. Hein. Et là, ils touchent et ça glisse tout seul. Hop, et je ramène. Donc pareil, en termes de respiration sur les exercices ici, il n'y a pas besoin vraiment d'inspirer ou d'expirer à un certain moment. Parce qu'il n'y a pas de phase excentrique et concentrique importante. La respiration, elle a un rôle plus important quand on vient mettre de la charge ou qu'on fait des exercices un petit peu plus impactants. Là, on est juste en mobilité, léger renforcement, donc la respiration, vous pouvez la prendre comme vous voulez. Ok. Et notre dernier exercice, on va rester au sol. Hop. Et tout simplement, ouais, donc là on voit, main au niveau des oreilles. Je vais venir, hop, resserrer les omoplates, les épaules vers l'arrière, les épaules basses toujours, d'accord? Faut jamais que j'ai les épaules hautes, parce que je vais venir solliciter mes trapèzes et j'en ai pas envie. Donc épaules basses, omoplate resserrée, je tiens 3 à 5 secondes, je repose. 2 secondes, hop, et je relève. Je repose, 2 secondes, boum, et je tiens, d'accord? Donc là, même principe, ça c'est un exercice qui va nous permettre de solliciter l'arrière de nos épaules et de ramener tout ça. Les épaules qui tombent vers l'avant, et bien cet exercice-là va nous permettre de lutter contre ça, d'améliorer notre posture. D'accord? Hop, je pose. Donc pareil, je fais une vingtaine de répétitions. Et ensuite, je vais venir. Boum, lever, resserrer les omoplates, chercher vers l'avant, revenir, poser. Boum, je resserre les omoplates, je vais chercher vers l'avant, je ramène et je pose. Tac, hop, et hop. Ok, donc toujours une vingtaine de répétitions. Même principe, hein. Surtout, j'ai pas toujours dit, j'ai pas répété, mais si vous avez mal, n'allez pas chercher des amplitudes complètes. Hein. Faites là où, dans les angles où vous pouvez travailler. Et avec le temps, ça nous permettra de voir si ça s'améliore. Et pour ceux qui n'ont pas de douleur, ben, ça nous permettra de voir que vous avez gagné en amplitude. Ok? Donc voilà pour les petits exercices à faire pour toutes les personnes qui ont des problèmes aux épaules. Et puis ben, en termes de répétition, 20 minimum, histoire que ça travaille bien. Si vous voulez faire des circuits, faire plusieurs tours, vous faites comme vous le voulez, mais une série de chaque, ça suffit. C'est vraiment là de la petite mobilité, du petit renforcement, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher. Allez, bon courage!